poste électorale, 14 détenus en liberté provisoire depuis hier. Taxi compteur et taxi banalisé, le torchon continue de brûler. Les premiers décrivent la concurrence déloyale des seconds et s'en remettent au chef de l'État. Et puis en Somalie, la MISOM renforce sa présence pour sécuriser le pays. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. 14 détenus de la crise post-électorale ont été libérés hier. Liberté provisoire donc pour Afin Guessan, Geneviève Bro-Grébé, Michel Gbagbo, entre autres. Une mesure d'apaisement pour faciliter, selon le gouvernement, la réconciliation nationale. Écoutons la déclaration du procureur de la République, Ado Richard. Oui. Communiqué du parquet. Le procureur de la République porte à la connaissance de la population que ce jour, lundi 5 août 2013, le procureur général et lui-même ont marqué leur accord aux demandes de mise en liberté d'office formulées par la chambre d'accusation et les juges d'instruction en charge de certains dossiers, dont ceux de la crise post-électorale. Leur accord concerne 14 détenus dont la liste est annexée au présent communiqué. Ces demandes de liberté d'office, présentées par la chambre d'accusation et les juges d'instruction, sont faites en application des articles 140 alinéa 4 et 201 alinéa 2 du Code de procédure pénale de Côte d'Ivoire. Le procureur de la République informe également les populations qu'en matière d'instruction, la liberté provisoire peut être sollicitée par le détenu lui-même, soit d'office par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou enfin par la chambre d'accusation, comme c'est le cas en l'espèce. Le parquet précise qu'il ne s'agit que de liberté provisoire et les procédures en vue des jugements poursuivent leur cours et connaîtront sûrement leur dénouement d'ici la fin de l'année, fait à Abidjan le 5 août 2013. La liste donc des détenus qui sont concernés. Madame Bro-Grébé Geneviève, Messieurs Afi Nguessan, Aboudraman Sangaré, Alcide Djedje Hilary, Lida Kwasi Moïse, Babo Michel, Sokouri Boyi Martin, Kuyo Théa Narcisse, Banouakou Kwa Justin, Alphonse Douati, Dakouri Tablé Philippe Henry, Seka Oboyi Désiré, Colonel Konandi Kwaku et enfin Ebduro Nomel Jonas. Célébration de l'excellence ce matin au palais présidentiel. Les meilleurs acteurs des différents secteurs d'activité en Côte d'Ivoire ont été primés. Il s'agit de 44 lauréats qui ont reçu chacun un trophée, un diplôme et 10 millions de francs CFA des mains du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Rappelons que cette cérémonie dénote de la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de rehausser le niveau de l'excellence en Côte d'Ivoire. Évaluation du système d'information statistique en Côte d'Ivoire. Les acteurs sont en atelier. Il s'agit également pour ces acteurs de proposer des stratégies de collecte et de traitement aux agents des ministères. Juliette Voyard. Les statistiques, collecte et interprétation des données, piliers essentiels de la vie quotidienne, étaient au centre des échanges ce lundi 5 août entre l'UNESCO et les structures gouvernementales. Une rencontre qui vient pour pallier le manque d'outils informatiques, l'absence de lignes budgétaires pour les statistiques et l'absence de mise à jour des données statistiques. Il s'agit concrètement pour l'UNESCO d'aider les ministères tels l'éducation nationale, les sports, la culture, la solidarité, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle à surmonter leurs problèmes de production de données statistiques fiables. Une véritable opportunité pour les animateurs de ces structures pour faire l'état des lieux sur la question. Il y a des problèmes que nous rencontrons au niveau de la collecte, même sur le terrain. Et la collecte est fastidieuse. Les enquêteurs sont sur le terrain et très souvent des établissements ne sont pas coopératifs.
2 jours, c'est le temps que se donnent les initiateurs de la rencontre pour concevoir des stratégies de collecte et de traitement des données statistiques sur les équipements, le personnel et les finances pouvant aider les ministères. Notre appui technique, ce sera surtout en termes techniques, conseil, appui et faire du plaidoyer au niveau des autres PTF présents dans le pays. Comme innovation que prévoit cet atelier, la production d'annuaires statistiques à mettre à la disposition des ministères. La rédaction d'un bon plan d'affaires, condition essentielle pour obtenir un financement. Et l'exercice, vous le savez, n'est pas aisé. La Jeune Chambre internationale d'Abidjan a donc décidé, à travers un concours, d'amener les jeunes à maîtriser la rédaction d'un plan d'affaires. On en parle avec Michel Digré. De nombreuses erreurs ont été enregistrées au niveau des différentes projections financières. Tout ceci montre que nos entrepreneurs ont encore besoin d'apprendre certains aspects pratiques du montage d'un plan d'affaires. Au regard des annotations faites sur les copies des compétiteurs, la rédaction d'un plan d'affaires constitue encore un casse-tête pour de nombreux entrepreneurs. L'éclaircie est venue de Désiré qui remporte le concours Best Business Plan grâce à son projet de production de tomates à Sinématiali. C'est un projet qui est très porteur parce qu'il permettra à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en tomates, en piments. Puisque les installations sont présentes, il suffit juste d'avoir un financement pour pouvoir avoir les matières premières et remettre en place le complexe. Vous avez une idée, vous voulez la faire prospérer dans le cadre d'une entreprise, il est primordial que vous la mettiez dans un document qui s'appelle le plan d'affaires ou en anglais le business plan, qui va déterminer les prévisions financières, qui va expliquer comment vous comptez mener cette affaire-là et quels bénéfices vous comptez en tirer. Et c'est sur cette base, naturellement, que ceux qui peuvent vous aider vont pouvoir financer votre projet. Le concours du meilleur plan d'affaires vise à valoriser l'auto-emploi et susciter l'esprit d'entrepreneuriat. La lauréate du concours recevra un financement des partenaires de la Jeune Chambre internationale dans le cadre de la réalisation de son projet. Taxi compteur et taxi banalisé à couteau tiré, le torchon continue de brûler entre les deux parties. Si les premiers se sentent donc menacés par les seconds et s'en remettent au chef de l'État. On en parle avec Hamza Ndiabi. Lundi 15 juillet 2013, une date en laquelle les acteurs de taxi compteur avaient fondé beaucoup d'espoir parce qu'elle devrait sonner le démarrage du contrôle des pièces afférentes au transport public. Une mesure censée mettre fin à la concurrence déloyale que livrent les taxis intercommunaux banalisés aux premiers cités. Après 3 semaines d'observation, c'est un sentiment de dépit qui habite le camp des taxi-compteurs. Nous avons saisi ce matin de façon collégiale, par courrier évidemment, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, à qui nous croyons de toutes nos forces qui peut régler ce problème en donnant assez de force à la décision de ses ministres pour que réellement ce problème-là puisse prendre fin. Pointés du doigt, les responsables des taxis banalisés regrettent la situation. Ce n'est pas le coût des pièces qui font que les acteurs ne s'engagent pas dans le circuit ou ne régularisent pas leur situation. Il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement du protocole d'accord. Nous attendons simplement le courrier adressé à la SICTA pour faire les visites techniques des véhicules dits banalisés. Face à la rumeur d'un arrêt de travail qui serait envisagé, les syndicats des transporteurs de taxi-compteurs rassurent. Nous sommes des patriotes, nous ne voulons pas faire ralentir le pays. Pour le moment, il n'y a pas de grève. Nous sommes en train de nous consulter. Nous attendons la décision du président de la République. Ce courrier envoyé au plus haut sommet de l'État ramènerait-il l'ordre dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire? Les jours qui viennent situeront l'opinion. Cette information, avant de continuer, le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle informe que le mercredi 7 août 2013, jour de la fête de l'indépendance, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La chasse aux vendeurs ambulants et aux mendiants se poursuit dans le district d'Abidjan. Ainsi, dans certains quartiers, les indésirables ont disparu des rues. Eh bien, dans d'autres, ce n'est pas encore le cas. Des vendeurs ambulants continuent de jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Laetitia Manglé. Cocody, carrefour de la vie.
Circulation très fluide en ce début de semaine. Normal, vendeurs de mouchoirs en papier ambulants et mendiants, habituellement présents sur les lieux, ne sont pas là. L'opération de déguerpissement des mendiants et vendeurs ambulants a effectivement démarré ce 5 août. On est en train de vendre les positions ce matin, ils ont déguerpi tous les vendeurs ambulants, les mendiants. Ceux qui venaient là, effectivement, ils nous ont vus, ils sont partis. Ils ne sont pas installés. Voilà encore des femmes qui passent là. Aux deux plateaux Vallon et Adjien, par contre, le constat est contraire. Vendeurs ambulants et automobilistes se disputent encore la chaussée après la visite matinale des forces de l'ordre. Ce jeune vendeur de journaux dit ne pas être concerné par la mesure. Il y a un autre groupe qui est venu, ils avaient porté des tenues noires. Ils disent qu'eux ne sont pas au courant et que le gouvernement leur dit que les vendeurs de journaux ne sont pas concernés. Donc, ils veulent que nous, on déguerpisse le carrefour. Nous, on chassait, on n'a même pas pu vendre. Tous nos clients sont partis. Les forces de l'ordre dépêchées sur les lieux pour la circonstance renvoient paître certains récalcitrants quand d'autres sont priés de déguerpir illico les carrefours. La police là, venir, elle dit n'a qu'à pousser. S'il n'est pas poussé, là, tu vas venir à ramasser pour partir. À cause ça, c'est poussé. La phase répressive de l'opération a été partiellement observée à Cocody. Cependant, le ministère de l'Intérieur et le district d'Abidjan rassurent. Toutes les dispositions sont prises pour que la phase active porte ses fruits. Hors de chez nous, polémique autour du trophée des champions au Gabon. Libreville accueillait samedi dernier cette compétition franco-française délocalisée depuis 2009. À l'affiche PSG et Girondins de Bordeaux. Ainsi pour certains, le rêve de voir les grosses têtes du football français se réaliser ainsi, et bien pour d'autres, ce n'était pas le cas. Pour eux, il fallait tout simplement éviter d'investir autant d'argent dans l'organisation de cette compétition. Des bus affrétés spécialement, des billets vendus à 2 €. L'État gabonais n'a rien laissé au hasard pour remplir son stade. Libreville accueillait samedi le Trophée des Champions, une compétition franco-française délocalisée à l'étranger depuis 2009. PSG contre Girondins de Bordeaux, l'affiche ravit les supporters gabonais. C'est un honneur pour nous de voir ces gros stars qu'on voit jouer le championnat de France sur notre pelouse du stade de l'Amitié. 40 000 spectateurs dans les gradins, bien plus dans les échoppes devant le petit écran. Grosse émotion quand le PSG marque. Comblés, les supporters saluent l'initiative du président Bongo. C'est pour faire plaisir au pays. Je remercie le président pour d'être passionné au niveau, en tout cas dans le football, au fait. C'est ça, c'est juste une manière de mettre le peuple à l'aise. Le choix de Libreville pour ce match, c'est pour honorer le football africain, affirme la Ligue de football professionnelle française. Mais derrière, il y aurait surtout un contrat gagnant-gagnant. Une super opération de communication pour le Gabon, qui en échange aurait largement financé ce trophée des champions. Dépenses inutiles pour ce militant de la société civile. D'après nos informations, le Gabon a déboursé de l'argent, le Gabon a contribué, étant donné que cette manifestation a servi, si vous voulez, à accentuer l'image de marque. Cette manifestation n'était pas dans l'intérêt des populations gabonaises. L'intérêt des populations gabonaises réside dans la résolution de leurs problèmes vitaux. Des critiques rejetées par le parti au pouvoir qui balaye également tout Roland de France-Afrique. Je ne sais pas si quel est le rôle qu'a pu jouer la France-Afrique dans une compétition sportive. Elle n'a pas été organisée par le gouvernement français, elle a été organisée par la Ligue professionnelle de football. Ce match, salué par les supporters, le président gabonais le voulait coûte que coûte. Selon la chaîne BFM TV, il aurait dépensé plus de 800 000 € pour l'obtenir. En Somalie, on tend vers le renforcement des forces militaires à Kismayo. Les autorités fédérales somaliennes ont eu gain de cause ce week-end lors du sommet des chefs d'État contributaires de la MISOM. La MISOM qui sera donc renforcée dans le pays pour la sécurité des populations. Et puis à Washington, alerte, les 19 ambassades américaines ont été fermées au Moyen-Orient. Selon la sécurité intérieure des États-Unis, la menace de terroristes plane. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.